Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment bien paramétrer les portes et les fenêtres et les modéliser dans le logiciel Archicad pour la suite de notre formation. Ainsi, nous sommes arrivés à la suite de notre formation et dans cette vidéo, nous allons paramétrer les portes et les fenêtres. Nous venons au rez-de-chaussée, nous voyons que nous avons déjà fini de modéliser les murs, il va falloir modéliser les portes et les fenêtres. Pour ce faire, nous venons au niveau de la boîte à outils, nous cliquons sur l'outil porte, nous accédons à l'ensemble des paramétrages de l'outil porte. Ici, nous avons un ensemble de bibliothèques bien constituées dans le logiciel Archicad. Ça, c'est l'une des particularités du logiciel. Nous avons plusieurs types de portes. Nous avons les portes des simples ouvertures, nous avons les portes en battant et nous avons aussi les portes coulissantes. Vous voyez, tout est bien représenté, bien compréhensif et en fonction des besoins, vous pouvez les retrouver dans le logiciel. Et nous avons aussi les portes de garage. Bon, il est bien vrai que il y a toujours un certain nombre de limites dans la bibliothèque du logiciel et ces limites là peuvent être levées en téléchargeant les éléments de bibliothèque et en les important dans le logiciel. L'une des formations futures de notre page dans Sami Castor Tutorial. Donc ici nous voulons matérialiser les portes. Nous allons utiliser une simple porte et au niveau des paramètres de notre porte, nous avons ici la prévisualisation et la position. La prévisualisation nous permet de voir les différentes méthodes de visualisation de nos éléments. Ici nous voyons ici là c'est en 2D. Là c'est la visualisation en élévation. Si nous venons ici là il y a cette flèche, nous cliquons, ça nous permet de voir l'arrière et l'avant de notre porte. Et là nous avons une vue 3D, alors une vue vectorielle en fonction qui sera vue de la même manière en 3D dans le logiciel Archicad. Pareil, si nous cliquons, nous voyons l'avant et l'arrière. Par la suite, nous avons la position. La position parle ici des différentes dimensions de notre porte. Cette porte 24 a des dimensions standards, c'est-à-dire à 90 par 210, 90 de large et 210 de hauteur. Et nous avons la possibilité de les modifier. Nous, on va travailler avec les ouvertures de 80 et avec des hauteurs de 2 mètres, 2 mètres 20. Ensuite, nous avons l'ancrage. Ici, là, ça parle de la hauteur ou du moins de la position de la porte par rapport au niveau de référence. Le niveau de référence ici, là, c'est le niveau 0. Et là, vous voyez, la base de la porte sera alignée avec le niveau 0. Et nous pouvons faire les décalages, ça dépend de nous. On peut faire les décalages de 10, de 20 ou alors les décalages de moins 20, c'est-à-dire ça sera en dessous du niveau 0. Mais nous, on met à 0. Ok, là nous avons fini avec la prévisualisation. Nous passons maintenant au niveau des paramètres de porte battant. Là nous avons un ensemble de paramètres qui sont bien définis et tout le monde qui ouvre ce logiciel va vraiment bien comprendre. Là nous pouvons paramétrer les battants. Nous choisissons le type de battant disponible dans le logiciel Archicad. Nous allons prendre celui-ci et les poignées. Nous pouvons choisir le poignet que nous voulons utiliser et ce qui est disponible dans le logiciel, ou alors travailler même sans poignet, c'est-à-dire enlever le poignet. Si on enlève, il n'y aura pas de poignet. Maintenant, on va choisir celui-ci. Ok. Là, vous voyez bien que tous les paramètres sont schématisés et avec des cotations qui vont avec. Là, par la suite, nous ne voulons pas ici et nous pouvons aussi choisir le battant que nous voulons utiliser ici. Pareil pour le poignet. Et l'un des éléments importants, c'est de savoir que nous pouvons donner la hauteur à notre poignet
et la position à notre poignet. Ça dépend de tout un chacun par rapport à son objectif. Et ici, c'est le battant que nous pouvons paramétrer et aussi la représentation en 3D et en 2D du battant. Nous pouvons faire en sorte que le battant ait un angle de peut-être de 45 degrés en 2D. Vous allez voir qu'on va mettre en 2D, ça aura un angle de 45 ou de 90 degrés. Et pareil en 3D, ici en 3D quand c'est 0, ça veut dire que c'est fermé. Nous voulons mettre peut-être à 30 degrés. Nous allons mettre 30 degrés en 3D. D'accord. Nous avons aussi ces paramétrages au niveau de la ligne d'ouverture. Là, on peut modifier la représentation de la ligne d'ouverture, c'est-à-dire on change les couleurs de représentation en 2D et en 3D. Mais l'un des éléments qui sont importants généralement ici, les personnes, c'est un collègue qui n'aimait pas qu'on voit cette ligne d'ouverture au niveau de ces élévations, ils aiment généralement les enlever. Donc là, si on clique ici, il n'y a plus cette ligne de sens d'ouverture de la porte. Donc ici, nous pouvons changer les différents matériaux de notre porte. Là, quand c'est coché, ça veut dire que la surface est uniforme. Et quand ceci n'est pas coché, ça veut dire qu'on peut changer chaque élément qui constitue la porte en elle-même. Nous la mettons de manière uniforme et vous verrez, si vous voulez, vous cliquez ici, là vous voyez l'ensemble des éléments qui constituent les paramètres de notre porte. Nous allons ensuite au niveau du plan de coupe. Ici c'est la représentation en 2D de notre élément, sa représentation en 2D, et nous pouvons changer les différentes lignes, les différentes épaisseurs, les différentes couleurs et encore plus d'éléments. Nous allons cliquer sur OK pour valider notre modification de notre paramétrage et nous commençons la modélisation. Vous voyez, la ligne d'ancrage ici est au centre et le logiciel nous donne la possibilité de changer notre ligne d'ancrage. Là, il est vrai que c'est pas visible parce que lors de l'installation de mon logiciel, je n'apercevais plus les différents schémas qui matérialisent les différentes positions d'ancrage, mais je connais nettement là où ils sont et à quoi ça correspond. Là, ça c'est l'ancrage au niveau de la gauche de notre porte. Vous voyez là, nous sommes au niveau de la gauche et par la suite nous venons ici, nous sommes au niveau de la droite. Donc nous pouvons modéliser. Vous voyez, en 2D on a mis l'ouverture à 45 degrés en 2D. C'est pourquoi vous voyez que ça ne prend pas une ouverture totale de 90 degrés, ça prend une ouverture de 45 degrés. Et nous avons la possibilité de donner le sens d'ouverture. Vous voyez là, je fais d'abord échappe. Là, quand on place, vous voyez là, il y a une petite flèche, un petit élément qui est un peu comme un soleil. Ça me donne l'extérieur de l'autre élément. Notre extérieur, il est là, par ici, et nous le plaçons. OK. Nous allons aller rapidement. Bon, une autre chose, nous pouvons modifier notre élément comme ceci. On peut changer l'angle d'ouverture ici, c'est-à-dire quitter de 45 à 90 degrés. Ça dépend de nous. Ou alors, si on veut peut-être changer sa position, nous pouvons le déplacer en cliquant ici. Nous avons cette petite palette qui s'affiche, qui nous permet de déplacer notre élément, de faire une certaine symétrie, de la dupliquer. Là, ce sont des paramètres que nous verrons dans la suite de notre formation. Si par exemple nous considérons que nous n'avons pas bien positionné notre porte et son sens d'ouverture est ici, nous pouvons basculer le sens d'ouverture en venant ici. On fait basculer le sens d'ouverture à changer. Ou alors si on veut faire en sorte que ça s'ouvre plutôt dans le sens
L'inverse, nous venons ici, nous faisons un clic droit à déplacer symétrie et nous cliquons là au centre. Voilà, vous voyez que ça a changé. Nous venons là, déplacer symétrie, nous le mettons dans l'autre sens et nous basculons. D'accord. Bon, nous allons maintenant modéliser notre élément. Nous venons ici, nous copions les propriétés de l'élément porte. Ok. Et nous allons matérialiser maintenant partout là, il y a les ouvertures. Les ouvertures de chambre et de cuisine à 80. Toutes les ouvertures de chambre et de cuisine sont à 80. Ouais, il y a aussi une ouverture ici. Nous pouvons à présent monter à l'étage. Ok. Ici aussi. Nous allons changer le point d'ancrage. Ok. Là, on n'avait pas modélisé le mur qui sépare le salle de séjour à la cuisine. Nous allons le modéliser. Et nous profitons pour expliquer un élément très important. Ici, nous ne pouvons pas modéliser la porte dans un élément vide. S'il n'y a pas un mur sur lequel une porte peut s'attacher, on ne peut pas modéliser la porte. Par exemple, ici, vous voyez qu'on ne peut pas modéliser de porte. Donc, pour modéliser la porte ici, il va falloir d'abord faire au préalable faire un mur. Donc, nous allons tirer ce mur jusqu'ici. Nous allons prendre ce mur. Non, j'ai pas pris le mur. Ouais, là, j'ai pris le mur. Oh ouais. Ok. Et je viens jusqu'ici. Là, maintenant, je peux faire ma porte. Je prends la porte. Je change le point d'ancrage. Ok. Maintenant, il y a les portes de douche. Je peux venir directement ici changer la largeur. Je mets à 70. Change le point d'ancrage. D'accord. Ici, nous avons une porte vide. Nous allons venir ici. On va changer. Nous venons sur porte vide. Voici le type de porte vide que nous allons utiliser. Et nous mettons ça à 90. D'accord. Par 2 mètres 20. Nous validons. Et nous positionnons notre porte vide. Vous voyez sa représentation, ça crée juste une ouverture. Et pour voir tout ceci en 3D, vous voyez que la porte vide, c'est juste une ouverture qui s'est créée. Et nous allons au niveau du rez-de-chaussée. Prenons toujours le petit porte aussi avec ses caractéristiques. Nous mettons 70 là. D'accord. Toutes les ouvertures, les portes de douche. Toutes les portes de douche. Ok, on a la porte centrale ici. Venons là. Nous cherchons une porte centrale. D'accord, c'est celle-ci. Ok, nous venons là. Ok. De manière uniforme. On va mettre ça avec un métal. Aluminium.
D'accord. Quand OK. C'est une porte vitrée. La dimension, non, la dimension nous n'avons pas non plus à régler, c'est 130. D'accord. C'est ça. Ici aussi, il y a une porte. Ce n'est pas une porte centrale. Ok, nous pouvons prévisualiser ceci en 3D. Nous pouvons visualiser ceci en 3D. Vous voyez que nous avons modélisé nos différentes portes. Par la suite, nous allons modéliser les fenêtres. Pour modéliser la fenêtre, nous venons au niveau de la boîte à outils, nous cliquons sur l'outil fenêtre et nous accédons aux différents paramètres de la fenêtre. Et comme dans l'outil porte, nous avons aussi toute une bibliothèque qui concerne l'outil fenêtre. Vous voyez là, il y a les fenêtres basiques, les fenêtres coulissantes. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Nous avons une pléthore de choix que le logiciel nous donne. Nous allons travailler avec des fenêtres coulissantes. Venons là, nous revérifions les fenêtres, les dimensions de la fenêtre. Nous avons aussi une possibilité de prévisualiser la fenêtre en 2D, en élévation, en 2D, en élévation et en 3D. La dimension de notre fenêtre, sa base est de 140 et la hauteur est de 120. Ok. La hauteur d'allège ici est de 1 mètre. Vous voyez que le niveau de base c'est le niveau 0 et la hauteur d'allège est de 1 mètre. Nous pouvons aussi paramétrer l'outil fenêtre, les éléments qui constituent l'outil fenêtre. Vous voyez là, tout est sont des représentations graphiques et avec des dimensions qui vont avec. C'est vraiment très compréhensif et facile à utiliser. Venons là, attribut modèle, nous utilisons le métal aluminium. Ouais, ça c'est une surface uniforme et nous allons cliquer sur OK pour valider. Là, nous allons mettre la fenêtre, nous repérons l'extérieur. Ok, nous positionnons aussi la fenêtre ici. Nous revenons sur le plan 2D pour voir là où il y a les fenêtres. Là, on a les fenêtres de 140, 140. Ici, c'est une fenêtre de 80. Là, c'est une fenêtre de 80. Ok. Là, c'est une fenêtre de 60. Ici, c'est une fenêtre de 100. Fenêtre de 60 ici. Ok. Nous revenons sur notre plan. Nous avons fini de mettre les fenêtres de 140. Ici, c'est une fenêtre de 80. Oui, c'est repérable ici aussi. Et nous allons mettre d'abord la fenêtre de 100. Mettons la fenêtre de 80. Ça, c'est ici. Ouais, c'est là. Nous mettons la fenêtre de 80. Ensuite, les fenêtres de bouche sont à 60.
Ici, un ancrage 100. Ok. Ici devant, il y a une fenêtre, petite une fenêtre. Ouais, on a une fenêtre là de 140. Ici, on regarde en 3D. On va mesurer. Nous prenons le tube mesure. C'est 140 par 160 avec une hauteur d'allège de 60. Prenons la fenêtre. Ouais. La hauteur c'est 160 avec une hauteur d'allège de 60. Elle est là. Ok. Et nous avons mis toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et nous vous donnons la latitude de positionner les fenêtres qui sont à l'étage en utilisant la même procédure que nous avons employée au niveau du rez-de-chaussée. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui nous permettait de modéliser les portes et les fenêtres. Surtout, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et nous nous retrouvons dans la suite de notre formation. Merci.